Le Conseil de sécurité a prolongé d'1 an l'embargo sur les armes contre la République centrafricaine. Comment décrypter cette décision? Est-ce un chantage contre la Centrafrique? Une analyse du géopoliticien Luc Michel. Écoutez, l'ONU ne veut pas quitter la RCA et il y a une majorité pro-occidentale actuellement au Conseil de sécurité, notamment parmi les membres non permanents. On constate une fois de plus qu'en RCA, on est dans une guerre de l'information. Si vous lisez, il faut lire la dépêche et la résolution du Conseil de sécurité pour la comprendre. Tout d'abord, il y a des limitations de l'embargo maintenant qui concernent les FACA, qui ont notamment le droit à des véhicules blindés et à des armes lourdes légères, en dessous du calibre de 15. À côté de ça, il y a également, bien entendu, le fait que ni les Russes ni les Chinois ne s'attendaient à la levée de l'embargo. C'est la raison pour laquelle les Russes se sont abstenus et ont négocié un certain nombre d'accommodements. Ils ont laissé parler les Chinois. On oublie souvent que les Chinois sont les alliés, donc aussi de Touadéra, pas seulement les Russes. Il n'y a pas que des Chinois d'ailleurs. Actuellement, il y a la télévision d'État iranienne Presse TV. Elle a une émission qu'on appelle Presse TV Afrique. Chaque jour, quasiment, la vedette, c'est Touadéra que l'on soutient absolument, dans des termes d'ailleurs beaucoup plus virulents que sur d'autres médias. Il y a enfin la question des sanctions, c'est-à-dire des interdictions de voyager, etc. Elle ne concerne pas le gouvernement centrafricain, ni la majorité. Elle concerne les chefs rebelles dont on a essayé de limiter les déplacements. Parmi ces chefs rebelles, avec en plus un mandat d'arrêt international émis par la CPI, il y a Bozizé. Mais Bozizé, il est protégé à la fois par la diplomatie française, par la diplomatie américaine depuis le début de cette année, et aussi malheureusement par la diplomatie portugaise. Ça vous explique cette résolution mi-figue ni raisin, mais le but évidemment, c'est de continuer le blocage du pays. Guy Fontampierre me demandait pourquoi la guerre médiatique contre Afrique Média, contre moi-même et contre les Russes, les alliés russes de Touadéra, ceux qu'ils appellent le groupe Wagner. La première raison, c'est de faire croire que le pays est instable, que le pays est toujours en guerre civile et de permettre justement cet embargo. À partir du moment où on dit que les FACA commettent des crimes de guerre, que leurs alliés russes commettent des exactions, évidemment, l'ONU a un prétexte. La question des Russes et des FACA, elle a été au centre des discussions du Conseil du Conseil de sécurité. Il y a également le deuxième raison, c'est l'action des groupes armés. Les groupes armés ont été mis au pas. Touadéra aujourd'hui contrôle 80% des préfectures du pays, mais les groupes armés ont basculé dans les attaques terroristes. Il y a encore eu, il y a quelques jours, une attaque et un massacre de villageois. Et évidemment, la principale raison de ces frappes terroristes, c'est de faire justement, de justifier que le pays est toujours en guerre civile et que donc l'ONU, les Français, etc., doivent rester. Il faut comprendre quelque chose. Je lis sur les réseaux sociaux ces derniers jours beaucoup de critiques de Touadéra qui sont des critiques injustes et inconsidérées. On dit notamment que Touadéra ne choisirait pas entre les Russes et les Français. Les gens qui émettent ces critiques, simplement, tout d'abord, ils ne sont pas chargés de gouverner un État. Ils risquent des bites, honneur à sa mémoire. Il avait dit une fois sur les antennes d'Afrique Média que gouverner un État, ce n'était pas gérer une supérette. Il les appelait les messieurs Yaka. Il faut dire quelque chose, c'est que la souveraineté de Touadéra et de l'État centrafricain, c'est une souveraineté limitée. Le pays est sous tutelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité, via notamment la MINUSCA, qui dirige beaucoup de choses en Centrafrique. L'arrivée des Russes, elle n'a pas permis, il faut bien comprendre, elle n'a pas permis d'éjecter l'ONU ou les Français parce que les Russes n'ont pas une majorité au Conseil de sécurité pour ce faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est limiter les embargos, les sanctions, etc.
Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que Touadéra ne fait donc pas ce qu'il veut, il essaye. Les Russes ont apporté de l'oxygène géopolitique. Aujourd'hui, Touadéra peut faire des choix. Il peut participer à la libération, à la sécurisation de son pays, mais il est soumis dans deux grands domaines, donc dans les armes, dans la limitation de sa souveraineté, et enfin, un troisième domaine, c'est dans l'économie, c'est l'embargo sur les diamants, ce qu'on appelle les Blood Diamonds, les diamants du sang, c'est le processus de Kimberley. Ça fait que dans les pays en guerre, la Centrafrique étant considérée en guerre civile, l'État n'a pas le droit de vendre ces diamants. Ceux-ci sont pillés par les groupes armés, par les mafias, par les Français, les Américains. Et ces diamants, c'est l'hypocrisie. On a interdit à la Centrafrique de les vendre, mais les groupes mafieux les vendent officiellement à Anvers en Belgique, qui est la place mondiale de la vente des diamants. La Belgique, qui est membre de l'OTAN, qui a été longtemps membre du Conseil de sécurité à titre provisoire, et donc qui est complice de ce scandale qui est l'embargo sur les diamants. Tout est donc fait pour que l'État centrafricain ne puisse pas se redresser. C'est pour cela que se bat Touadéra avec ses alliés russes et en Centrafrique, les Burundais et les Rwandais, des casques bleus qui, eux, font un travail exemplaire, il faut le souligner. Je ne suis pas un ami du Rwanda, mais pour des raisons qui sont propres aux relations entre la Centrafrique et le Rwanda, ils font là-bas un travail exemplaire. Il ne faut pas oublier non plus les Burundais, parce qu'on les oublie, ce sont un peu les cousins ennemis du Rwanda. Eux aussi se battent avec courage, comme ils le font en Somalie. Malgré les sabotages de la direction de l'ONU, il ne faut pas oublier leur sacrifice. Lorsque Touadéra a prêté serment, le général Évariste Ndayishimiye, le général-major qui dirige aujourd'hui, qui est président du Burundi, a rendu visite à Touadéra en Centrafrique et il est venu inspecter les troupes du Burundi. On en a très peu parlé, mais il a surtout rendu un hommage exemplaire à ces casques bleus qui, eux, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, sont vraiment des soldats bleus.